Mais alors dans ce cas, est-ce que l'humour ne devrait pas être un critère de recrutement ? C'est la question que j'aurais dû poser. Dans l'épisode de Make Sense sur The Office, j'ai reçu Amin Ezerwali avec une idée en tête, savoir si le rire est le propre du bon collaborateur. Vous écouterez l'épisode. Le professeur de comportement organisationnel et directeur du master spécialisé International Human Resources et Performance Management à Schema Business School, il parle notamment des bénéfices de l'humour au travail. Make sense? Make sense. Mais alors dans ce cas, est-ce que l'humour ne devrait pas être un critère de recrutement ? Est-ce qu'à la place de poser la sempiternelle question où vous voyez-vous dans 10 ans, est-ce qu'on ne devrait pas demander à un candidat de nous raconter une blague ? Je vois bien Michael Scott faire ça. What? You gotta be kidding me! Hier, je regardais une émission qui tournait autour des 50 ans, le Saturday Night Live, donc qui passe sur NBC, comme son nom l'indique, samedi soir en direct. Et donc on a des humoristes qui se présentent devant un public dans le studio et également l'émission est diffusée en live. Et vous savez quoi ? Les humoristes, rien que pour passer les auditions, passent parfois plus d'1 an pour peaufiner leurs blagues et peaufiner leurs sketchs. Le jury est connu et reconnu pour être très sévère. Des fois, ils n'arrivent même pas à faire sourire le jury. Et pourtant, ce sont des professionnels du rire et de l'humour. Malheureusement, c'est une équation à multiples variables et ce n'est pas aussi simple que ça. Si c'est un critère de sélection, alors je recommanderais aux recruteurs de l'annoncer clairement aux candidats pour qu'ils puissent s'y préparer. Si c'est vraiment un skill, une compétence qui est demandée. Mais l'improvisation et faire rire les gens, c'est pas quelque chose d'échec. Mais alors justement, est-ce que le temps passé à plaisanter au travail, on pourrait pas le considérer comme du temps passé à travailler, mais d'une autre façon ? Ça me rappelle dans The Office cette scène où Jim, le personnage de Jim, chronomètre le moindre temps non travaillé par Dwight, y compris les 3 secondes qu'il met à bâiller. C'est une version cynique du travail, Kevin. C'est comme si on allait interdire aux gens de respirer, de regarder à droite et à gauche. C'est comme si on venait finalement dire aux gens, vous avez une fiche de poste et vous allez faire exactement ce qui est demandé dans cette fiche de poste. La science nous dit que ça n'existe pas en tant que tel. Il y a le travail prescrit et il y a toute la face cachée de notre travail au quotidien qui va faire que on va réussir dans nos activités. Par exemple, le bonjour quand on se croise. Comment allez-vous, mon cher Kevin ? Quand on demande si les gens vont bien ou pas, vous pouvez me poser la question, est-ce que ça fait partie de notre travail ? Je vous répondrai non, c'est pas demandé, c'est pas prescrit, mais ça fait partie du lien social. Si on n'arrive pas à socialiser et à interagir avec les gens, à bâtir des relations solides dans le temps, comment est-ce qu'on va réaliser nos tâches au quotidien ? Et d'ailleurs, la majorité d'entre nous, on a besoin d'interagir, de coopérer, de collaborer avec autrui pour pouvoir réaliser nos propres tâches. Donc, c'est une vision qui est partielle, voire partiale du monde. C'est un prank, une blague comme une autre que Jim a l'habitude de faire à Dwight. Et encore une fois, qui ne reflète pas la réalité de notre travail. On a besoin de respirer, on a besoin de sourire, on a besoin d'interagir avec autrui. Sur ces sages paroles d'Amin Ezerwali, je vous laisse imaginer quelle blague vous auriez raconté à Michael Scott lors de votre entretien avec lui. Et en attendant le prochain épisode, je vous propose de redécouvrir les précédents. Que diriez-vous de passer 20 minutes avec Beyoncé, Dark Vador ou Michael Corleone ? Ils sont tous présents dans Make Sense, le podcast de Schema Business School. Bonne écoute.